bien sûr, on a terminé sur une notation négative, à savoir le problème des Africains intello qui se constatent de la diaspora, etc. Pourquoi je dis ça? J'étais en train de gamberger un peu tout à l'heure. Tu as évoqué le problème de la spiritualité et le problème du rapport aux ancêtres. Et je crois que c'est fondamental. L'autre est devenu fou parce qu'il a laissé l'Afrique. Il a rompu avec son kenda, sa vie. Puisque moi, j'écoute les conférences, je réfléchis, je les mets en pratique. Et ça correspond à ce que j'attends, en fait. Mais il a rompu avec son kenda, il a rompu avec une véritable spiritualité, il a rompu avec ses ancêtres. Et il s'est créé une autre histoire que la vérité. Donc il est devenu fou. Et le monde entier subit sa folie. Et si nous évoquons les ancêtres d'une certaine façon, comme ci, comme ça, à la légère, de temps en temps, lorsqu'on est ensemble, etc. Mais ce sera un peu la même chose. Moi, je pense que ce n'est pas que je me mette en avant, mais c'est que j'ai vraiment cette préoccupation-là. Moi, j'ai un hôtel des ancêtres chez moi. Et je constate que c'est pas j'ai l'air de comprendre les choses. Je m'envoie en l'air, excusez-moi, mais je sens que, par exemple, ça me permet simplement de constater que, en fin de compte, nous n'allons pas être unis si nous ne sommes pas dans une véritable spiritualité. Et cette spiritualité-là demande la pratique des ancêtres. Le renouement avec nous-mêmes, c'est tout. Il ne s'agit pas de venir une fois comme ça, prendre les belles choses, les entendre de belles paroles, et puis on revient la prochaine fois. On a un travail à faire, national, et c'est à partir de là qu'on pourra faire quelque chose, dans une véritable unité, dans un véritable amour. Voilà ce que je voulais dire. Merci Zinga encore une fois. Renzinga. J'ai écouté ton exposé avec beaucoup d'intérêt. Il y a des choses que tu as dites qui m'ont étonnée. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est un peu en rapport avec ce que tu as dit à la fin sur l'identité africaine et les Africains. Alors, en tant qu'Africaine du continent, je peux attester que notre identité, elle est très forte. Elle s'exprime dans la façon dont on vit en permanence, quand nos enfants naissent, il y a des traditions qu'on transmet. Quand moi je suis devenue maman m'a dit de faire des choses sur moi, sur les enfants. Je l'ai fait et j'enseignerai à mes filles quand elles seront à l'âge de devenir mères. Les mêmes choses, quand on se marie chez nous, on a encore les traditions de la dot. Enfin, vraiment notre identité africaine, elle est maintenue. Notre difficulté est d'ordre économique. Parce qu'on subit une prédation très forte. Donc voilà, après bon, c'est pas idyllique, il y a des problématiques, mais notre identité, on la maintient. L'Afrique est un continent et il y a beaucoup de peuples différents. Vu de l'extérieur, on parle d'Africains, mais la réalité africaine est très complexe. Donc voilà, mais bon, je n'irai pas plus. Parce que, à mon sens, vous êtes à l'ébauche d'un mouvement. Vous êtes au tout début d'un mouvement. Et plus vous allez rentrer vous allez progresser dans cette recherche, plus vous verrez les différentes spécificités. Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la notion d'afro-descendant. Tu as dit que c'était pour toi un mot qui était vide, etc. Alors moi, ça m'a interpellée parce que tu as aussi dit, tu as parlé de métissage. Nous sommes tous des métis, etc. Biologie. Enfin, il y a beaucoup de métissage. Il y a beaucoup de métissage. Toujours mélangé. Il n'y a pas eu de... Voilà, c'est ça. La notion le concept de métissage, c'est un concept récent qui n'a aucune valeur scientifique, qui est complètement débile. C'est-à-dire que le concept de métis, c'est un concept qui vient d'être créé, qui a été créé au XVIe siècle. Tu comprends? Oui, mais il correspond à une certaine réalité. Oui, après, les mots, on leur donne une valeur. C'est un concept raciste. L'Europe, l'européen. Oui, parce que raciste.
on a accordé une certaine valeur, une connotation, etc. Moi, je sais que quand j'ai écrit mon livre, je réfléchis aux mots, quels mots utiliser qui ne soient pas connotés, et c'est très compliqué. Mais c'est vrai que si on s'arrête aux mots et qu'on a peur d'utiliser tel mot parce qu'on se dit ah ben c'est connoté, etc., au final, on ne peut plus parler, parce que tous les mots sont connotés. Donc en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que le mot afrodescendance, ça révèle en fait la persistance de notre identité. Parce que les Américains, noirs, quand ils ont compris le rejet dont ils faisaient l'objet, ont revendiqué leur africanité. C'est pour ça qu'ils aiment se faire appeler afro-américains, etc. African-American. D'accord. On a le même phénomène avec les Afro-Asiens. On a beaucoup des descendants d'Afrique qui sont venus, voilà, qui sont en Asie, et ils revendiquent aussi leur africanité. En Europe, récemment, il y a des mots comme afro-européens et même afropéens qui sont apparus et qui interpellent, mais il y a toujours le mot africain dedans. Et quelque part, pour mener une réflexion communautaire, il faut qu'on ait un point d'ancrage. Et c'est vrai que le mot afro-descendant, eh ben, ça va interpeller tous ces enfants qui ont un C fédérateur. Donc même s'il n'est pas parfait, pour commencer, c'est quand même bien de le garder parce que ça... Voilà, donc voilà ce que je voulais te dire. Sincèrement d'accord avec toi, hein. C'est-à-dire que on est dans... C'est-à-dire qu'il faut alerter, je crois que... C'est bon. Ça va? Oui. Il faut alerter les gens pour qu'ils puissent entrer dans la réflexion. Parce qu'effectivement, les mots ont leur sens, ils ont un poids historique, tout ce que vous voulez. Et souvent, ils sont utilisés aussi n'importe comment. Donc, il faut alerter les gens. La question du métissage, on peut en parler longtemps. La question de la notion de métis, de sang mêlé, c'est une notion qui est très récemment apparue. Elle est apparue avec la colonisation. Ce que je dis, c'est que c'est une notion complètement raciste. Il faudrait pratiquement la bannir de notre vocabulaire. Les gens, ce sont des êtres humains, point barre. Ils ne sont pas métis, je ne sais pas quoi, puisque quand on parle de métis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de métis, automatiquement, la personne fait une référence à la couleur de la peau et la texture du cheveu. Et la couleur de la peau doit tendre vers le blanc. Moi, je suis une métisse. Qui dira que je suis une métisse? Personne. Vous comprenez ce que je vous dis? L'Indien qui se fait un enfant avec un Africain, c'est un métis. Si on veut garder la notion de sang mêlé, mais personne ne le considérera comme un métis. On va le considérer comme un Africain, comme un noir, si vous voulez. Et c'est pour déracialiser cette notion que je dis que c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser, qu'il faut condamner. Il faut le sortir de notre vocabulaire. Parce qu'il est dans une dynamique racialisante. Donc, il n'est pas valable. Parce qu'on sort de la notion d'humanité pour entrer dans la notion de race. Alors, il y a des gens qui disent qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Tout ça, ce sont des conneries. Comment peut-on dire qu'il n'y a qu'une seule race humaine? Il n'y a pas de race humaine. Il y a l'humanité, point barre. Ce n'est pas une race. Ça n'a pas de sens. Quand quelqu'un dit... Ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Donc, tous les jours, les gens essaient de renouveler des trucs pour se donner du... Mais les gens qui disent qu'il n'y a qu'une seule race humaine sont très contents. Ils se disent, mon Dieu, j'ai fait des progrès. Et ils ne sont pas dans le progrès. Ils sont dans encore une espèce d'arriérisme. Parce que tout compte fait,
ils n'ont pas compris que la notion de race, c'est une notion qui a été inventée récemment. Donc qui enlève, qui classifie l'humanité en race. L'humanité, c'est pas une race. L'humanité, c'est l'humanité. C'est tout. Tu veux ajouter quelque chose? Bonsoir à tous, à toutes. Moi, je pense qu'on peut discuter de l'absolu ou dans l'absolu de ces problèmes-là. Et puis, on peut choisir d'en parler sociologiquement, concrètement. Comment on vit ces rencontres, cette mondialisation dont tu as parlé, et les enfants qui naissent de ces rencontres, puisque la mondialisation a développé le phénomène à la vitesse grand V, parce que le monde, depuis qu'il est monde, se mélange et on ne peut pas dire que nous soyons, on est peut-être la dernière couvée, mais enfin. Alors ce que je voudrais dire, c'est que il faut considérer ce concept-là d'un point de vue sociologique. Aux États-Unis, l'idée de métis n'a pas été créée, n'est pas été inventée. Il n'existe pas de métis dans la conception états-unienne. C'est important. Si ça existe dans la société, dans l'espace français et francophone, c'est parce qu'il y a une conceptualisation de la race, notamment du noir qui était considéré comme un animal, qui rencontre le civilisé. Ça donne des enfants à qui on a donné des noms d'animaux, mulâtres, etc. Parce que dans la psyché, la psychologie du blanc, ce qui naissait de lui avec un non-être humain, c'était une espèce d'animal stérile. Donc le mulet a donné mulâtre. Le mulâtre était censé être stérile. Et le blanc lui-même, quand il a couché avec la noire, il croyait que ça ne donnerait pas d'enfant. C'est vous imaginez. Donc l'imaginaire des peuples colonisateurs est important à prendre en compte. Maintenant, on ne va pas considérer le phénomène du métissage comme un absolu, comme un universel. C'est relatif aux sociétés. C'est pour ça qu'il faut le sociologiser. Mais à Trinidad, si tu nais d'un nègre et d'un indien, tu n'es pas un indien. Tu es renvoyé dans le camp de je ne sais quoi et tu n'es ni l'un ni l'autre. À la Martinique même, c'est très compliqué d'être le genre que je viens de te citer là. Parce que tous les jours, on t'envoie en pleine gueule le fait que tu n'es pas assez nègre pour parler des nègres, tu n'es pas assez coulis pour parler des coulis. Alors, je suis dans un espace totalement racisé. La question du métissage, c'est une création des Blancs, bien sûr. Et si ça survit dans l'espace francophone, puisque tu parles de tes enfants métis et tu as l'air de beaucoup tenir à ça. Moi, je dis qu'on n'a pas besoin de se définir avec ce concept qui vient des Blancs, mais il faut qu'on travaille activement à s'approprier les êtres nouveaux auxquels on donne naissance, et puis à essayer d'être les acteurs de notre système onomastique et tout ce qu'on veut. Maintenant, quand on rejette tout, la race, le ci, le ça, on n'est pas dans la réalité. J'aimerais qu'on y reste, parce que le monde est racisé, non pas de notre faute, nous subissons le racisme, nous subissons la racisation du monde, et il nous faut travailler à justement imposer une autre vision. Mais la vision, elle est là, puisque nous sommes dominés économiquement, politiquement, sociologiquement, tout ce que vous voulez, et la question esthétiquement, puisque nous parlons beaucoup des phénomènes, des problématiques esthétiques qui font que nos femmes, nos hommes veulent ceci, veulent cela, et même qu'on a biologisé, puisqu'il y a effectivement une recherche parfois de la descendance métisse, à des degrés différents. Ce n'est pas forcément entre blanc et noir, mais entre noir et mulâtre, entre ci et ça. On est toujours dans ces calculs-là, mais de manière parfois très inconsciente, mais il faut réfléchir à ça. On est dans la racisation, on est dans la race, on est dans ces problèmes-là. Il ne suffit pas de dire aux gens, ouais, il ne faut pas parler de ça, on est dedans. Donc on va travailler activement, d'abord à ne pas pérenniser ces concepts, à ne pas animaliser nos enfants en les traitant de métis, parce que
J'ai dit, si on était des métis, il y aurait une moitié du corps qui sortirait nègre, une moitié blanche parce qu'elle ne se serait pas mélangée et je ne sais quoi. Or, on voit qu'il y a une parfaite un agent et toutes les catégories, tous les groupes humains qui existent aujourd'hui descendent du noir et produisent des catégories intermédiaires, café au lait, café, toi-même tu utilisais ces termes-là. Donc, on en sort, on décide de ne pas utiliser ces termes, c'est vrai, mais on compose avec parce que nous n'avons pas produit une communauté qui est au diapason, qui est au fait sur ces problématiques-là. Donc on ne perd pas de temps à dire oui, la race n'existe pas. Oui, la race existe, sociologiquement, elle existe parce que le monde est basé dans sa hiérarchisation sur l'idée que nous sommes, les nègres sont tout en bas. Hier, on avait une émission, ou avant-hier, sur le drapeau. Monsieur Mon Plaisir a dit, il y a les blancs, il y a les mulâtres, il y a les indiens et il y a les nègres. Et là, c'est comme ça. Non, mais on est comme ça. Mais on est comme ça toute la journée. Je veux dire qu'on n'est pas sorti de ce débat. Et si j'étais méchant dans l'émission, voilà. Donc, je me suis retenue pour ne pas le lui dire. Mais dans certains articles que j'ai écrits, je montre que quand on va aller chercher les choses qui concernent les Noirs, eh bien, il faut se baisser. On va à l'étage de tout en bas. Et rien qui concerne les Noirs ne nous est offert sur la première étagère, le premier quoi, le machin de l'étagère. Donc, le monde est hiérarchisé, il est comme ça. Et l'enfant qui naît, il voit, il vit, il intériorise cette hiérarchisation. Donc, on n'en sortira pas en disant que la race n'existe pas. On va mener le combat autrement, mais il faut qu'on soit sensibilisé sur ces différences sociétales. Les Américains, pourquoi il n'y a pas de métis? Pourquoi il y en a? Les Blancs français sont les inventeurs de l'inégalité des races. Vous le savez, avec Gobineau, avec tout ça. Même si on a eu un Haïtien célèbre qui nous a dit, ouais, ces affaires-là de l'égalité des races, il a rectifié, mais vous voyez, on n'est pas dans de l'égalité des races, de monsieur, comment il s'appelle, Anthony Firmet, on est dans l'inégalité des races. Donc, notre inconscient, notre psyché, nos stratégies, la façon dont le monde nous traite, nous fait nous mettre encore au bas de l'échelle. Et dans une société, quand les gens veulent s'en sortir, ils s'identifient au plus fort, au dominant. Et c'est pour ça que tous les métis, on leur donnera tous les noms qu'on veut, eh bien, ils se retrouvent dans le camp des dominants. Et pourquoi? Pas parce que vous ne voulez pas parce que vous les aimez moins, ou etc. Mais parce que le social est plus puissant que le parental ou le familial. Et cela, il faudra un jour l'intérioriser. Merci. Alors, nous savons que dans le pays, nous avons un gros dictionnaire qui est plein de problématiques. C'est-à-dire que nous avons l'eau bagaille à régler, principalement sur le visuel. Qui m'a nous qu'à garder nous, qui m'a qu'à garder monsieur Tala, qui m'a qu'à garder madame Tala. Alors, dans l'exposé, Zinga, il parlait de métissage, mais moi, je vais lire un texte à sous Saint-Domingue, sur les 100 mêlés. Et je trouvé en source des gens qui fait l'article là, et sous ça, c'était tiré dans le livre. Et m'a acheté le livre là. Alors, je vais dire le livre là, c'est important hein, parce que ça tient. L'aristocratie de l'épiderme. Le combat de la société des citoyens de couleur, 1789-1791. Au moment où il a créé les droits de l'homme, on y a des gens à la société. Saint-Domingue, qui était rentré dans l'Assemblée constituante, qui était dirigée par les colons. À Saint-Domingue, on parle, hein. Et ils ont fait toutes des marches en France. Et c'est là le livre qui a démontré qui m'a l'air, c'est vous fabriquer un préjugé pour vous. Ah non, mais ça extraordinaire qui me laisse fabriquer un concept pour dire que nous, on ne peut pas venir là.
Même si blanc, vous ne pouvez pas venir là. Ce n'est pas possible. Parce que vous tenez l'institution, vous tenez le pouvoir économique, et vous avez dit que les syndicats créent les libres de couleur, que vous même créé comme terme, hein, ces boucles-là, pas TP, être ni médecin, ni avocat, ni bijoutier. Tu comprends? La racialisation. Ils ont fait en sorte qu'ils ont fait en sous, à la société de Saint-Domingue-là, ils ont fait des sous-hommes. Alors, moi, comment c'est le livre-là, c'est extraordinaire. Il est très détaillé, mais à ce concept, les préjugés, parce que c'est le métissage, c'est le préjugé. Chabé, c'est le préjugé. Chabine, c'est le. Ce sont des préjugés. Ce sont des manières à mettre dans conditions pour voir l'autre monde. C'est ça, je te dis, merci. Alors, tu peux l'idéal. Oui, oui. C'est de Florence Gauthier. Florence Gauthier, d'accord? Oui, il y a plusieurs. Alors, non. Florence Gauthier, l'aristocratie de l'épiderme. Alors, je commandé par internet parce que je rappelle. Alors, production Zinga, il faut que ça que je appartient à la même structure là, hein, l'Université pour la réelle liberté, et puis d'autres camarades, nous Matinke et Matinke, et nous Kakabéché à sur un chaîne de bagaille. Mais moi, des petits bagailles à dire sur globalité sujet. Moi, je pense que la créolisation a préparé la colonialité. Parce que là, ils sont en Afrique, ils ont déspiritualisé. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'on pas un monde. Pour devenir un monde, il faut qu'on passe par moins. C'est-à-dire créolisation et colonialiser. C'est-à-dire qu'on nous, mais on est anti-mental des blancs en tête. C'est ça qui est plus important. C'est pas ça, hein? C'est mental blanc qu'il faut mettre en tête et qui raide pour tirer. Donc, métis là, moi, je pense que métissage là, au 16e siècle ou bien au 17e siècle, bah, naissance en terminologie, je dis ça l'autre jour à Marin, tératologie, c'est-à-dire l'étude des monstres. Là où tu es ensemble, mais là où tu es un monstre. D'accord? Mais, vous savez, ces boucles-là pris, je dis, il y a besoin de métissage. Et puis, vous allez, il y a besoin de métissage. Parce que, et puis le réchauffement climatique, je me demande des autres, est-ce que c'est bon, c'est seulement qui est bon? C'est là que il y a. Donc, il y a besoin, mais la ligne là pour sauver quoi. Deuxièmement, on parlait de donc ego. Moi, je trouve rester sous aspect négatif ego. Parce que Adam Ubuntu, on a deux égos. On a un ego de basse fréquence, le mépris, la méchanceté, le racisme, et c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ego du moi, c'est-à-dire la personnalité. Et puis on a l'ego spirituel, entre guillemets spirituel, hein? Mais on a l'ego des hautes fréquences. Et à un moment là, on peut attendre vers le bien, le partage, l'amour, comme ça là, l'amour, et on peut entendre de vivre en symbiose avec le cosmos. C'est comme ça que nous faisons dans la nation. Les camarades qui ont dit que la nation c'est pas un phénomène spirituel, ils ont dans l'erreur. Je vais juste prendre l'exemple. Madame dit ça, je vais répéter ça. Qui mania dans la société esclavagiste là, un groupe humain qui a quitté les terres plates, qui a quitté le modèle esclavagiste là, et qui a installé un monde, et qui a créé une collectivité de vie, dis-moi si ça passe spirituel. Dis-moi que ça pas un phénomène, et qui a parti, et qui a sorti des basses fréquences de l'esclavagisme, de la racialisation, vous comprenez? Et qui a monté un monde parmi ça. Si ce n'est pas un phénomène
de spiritualité. D'accord? Alors, il faut que nous sortions de l'infantilisme spirituel aussi. Et puis, dernier élément. Hein. Ouais. On a dit ça, pas un afro-descendant. Pas. Parce que ça, c'est des terminologies occidentales. Même si l'UNESCO, mais c'est yo. Pour faire passer point de vue occidental, c'est-à-dire qu'on a passé Poma dans les nous, je dis, ah oui, les afro-descendants. Moi, madame, s'il faut être insolent, je vous dis, je n'ai rien à foutre. Je suis africain. Mes parents, même s'ils ont été bouleversés par la racialisation, ils ont laissé un modèle spirituel pour nous, c'est un modèle africain. Et je reste là. Je n'ai pas de leçon à recevoir de l'ONU pour dire que je suis afro-descendant. Les afro-descendants, c'est certainement pas moi. Je suis africain, je ne revendique rien, je suis déjà africain. D'accord? Et puis, ce que je voulais dire, c'est très bien. Oui, alors, c'est Marie Gabi. Marie-Claire. Alors, ça m'a dit, c'est que, avec toutes ces belles paroles que nous voyons et puis nous tonnent, c'est que, j'ai senti qu'il y a un combat à mener. Il y a plus de combat qu'il y a à mener. Il y a eu deux, c'est pas que ça est difficile, qui est facile. Parce que, je me demande, est-ce que, depuis peu de monde qui a envie de mener le pays, comment on a pu mener le combat là? Parce que le combat n'est pas facile. Regardez bien ça qu'il fait très prochainement. Quand tu fasses ça, qu'il faut penser là, l'heure qu'il y a la Noël. Pour le bas. Isa pour le bas. Oui, moi c'est là, mais c'est quand même un monde qui est là. Ça veut dire que pour moi, nous, à qui on travaille nous, à qui on travaille nous, que là nous allons aller dans là, nous allons comprendre c'est là nous allons faire la Noël nous. Et puis après, tu vois ça, il a ouvert pour nous acheter. Alors bien dit qu'on va porter là-bas, j'ai bien toujours, chaque fois nous, dans chaque bagaille nous qui nous là pour acheter, pour humanitaire. C'est un même groupe nous qui enrichi et qui a venu plus riche en plus riche. Alors est-ce qu'il y a ça de nous? Mais il n'y a pas en Maïla. Je suis un Tibétien qui est allé, moi c'est mon Maïla bloc. Je crois qu'il y a un Tibétien qui est venu au match et puis qui a dit bon, c'est un peuple qui a part et puis qui a dirigé. Le président vient là pas ni longtemps, il nomme 9% de monde qui ici qui a dirigé le pays. Et il a continué à diriger là. Et il a continué à diriger pour un bon petit bout de temps. Alors c'est pour ça qu'on pose la question. Combat. Parce que moi c'est mon Maïla Rousseau, moi comment toute l'école, les gens qui a fait l'école à Rousseau, c'est des blanches qui ont venu faire l'école là, qui ont de souche, qui ont venu dans les quartiers. Ça veut dire que c'est là pour coloniser ce peuple là. Moi-même, ça m'a de la campagne en Morne, ou venir d'ici bien, l'homme qui a parti, nous parti faire mes maisons. Côté on a habité à Yon, je vais l'autre côté là. Bon, moi là, tu as regardé là, tu n'as pas dit ça encore. Est-ce que nous avons sorti nous dedans? Est-ce que nous bon qu'on nous est là? Là, nous construisons une maison et puis nous avons barricadisé pour entièrement mailler l'autre comme nous pas venir jouer puis noir. Ça veut dire que ces méthodes là qui là. Nous vraiment dans la coloniale là. Nous ne pouvons pas une communication, c'est dans là. Communication sautée. Et toutes ces jeunes gens qui ont fait l'école là, qui ont fait petit maman là, ils ont parlé en m'attendant corriger tes maillots. Et c'est grave, hein? C'est là que la bataille a démarré. À moi, je dis que comment on est pour nous combattre avec qui a amené là. C'est quantité de monde qui a amené le combat là. Mais il vous donne là. C'est pas quand même facile. Nous ne pouvons pas désespérer, mais parce que là, comme on a décidé, là, il y a le bail, tout le monde est populaire là-dedans. Mais là, quand on a un combat comme ça là, c'est peu de monde. Nous ne pouvons pas enrichir, mais il est toujours minoritaire. Alors sans laisser on te parler que bon, question combat. Ouais. Merci de
philosophique. Les esclavisés, déportés, les Africains arrivés ici, jamais ils n'ont pas croire qu'ils étaient sortis dans l'esclavage. Ils étaient préférés suicider Koyo. Ils étaient mort faim, pas manger. Mais ni qui étaient gourmand. Ni qui continuaient gourmand. Parce que yo dit en tête yo pas les isio né esclave. Yo pas les isio continuer esclave. Ça prend 4 siècles. Yo sorti avec. Donc ça qui dit c'est que nous dans la temporalité. Nous les ouais bagaille là. Mais OK ouais. OK ouais parce que si on est dans une dimension spirituelle, OK ouais. Mais comme nous sommes dans une dimension matérielle, là, nous les voyons. Mais il est venu, il est là. Parce que la renaissance qu'a fait, c'est un travail lent, difficile, un combat rude. Mais il est fait. Et c'est le seul bagage qui peut nous l'espoir qui est fait, qui peut conforter l'espoir nous, c'est là nous qui penser dans cette nous. Et nous qui songer yo. Nous qui évoquer yo et nous qui invoquer yo. Je ne pas dire seulement évoquer yo, mais invoquer yo. Pour yo ba nous force, normalement, généralement, chaque fois nous faisons une conférence, nous faisons une intervention, nous faisons une cérémonie, enfin nous faisons la prière dans cette nous, pour yo peut accompagner nous, pour yo peut permettre les autres ouvrir l'esprit yo. Ça veut dire que nous demandons aider nous. Et je pense que pour nous parce que yo tenu la force là que nous sommes que nous pas ni aujourd'hui. Yo te ka quoi? Yo tenu la foi. Nous monte ka parler de la foi l'autre jour, c'est ça la foi. Foi dans le futur, dans l'avenir. Même si l'avenir l'a barré, mais on ka quoi dans l'avenir là. Et donc et je crois qu'il faut nous rentrer aussi dans une dimension spirituelle, comme Maïba t'a dit, pour que nous ayons propre rite spirituel, nous, propre ritualité, nous, rituel, nous, pour les nous prédier ensemble, pour que nous fassions ces ancêtres-là, là et puis nous. Parce que les nous allons prédier dans l'église là. C'est force nous qu'a abattu nous. Et c'est pour ça qu'il a dit venez prier dans la grande assemblée. Et ça pour qui il a dit ça? La grande assemblée puissante. C'est pas pour aller moun ka fait Jéricho. D'autres ça y est Jéricho. Non. Ah. Plusieurs moun ka joindre koyo. En l'air en cause. Et il a fait la prière ensemble. Et il a répété plusieurs jours. Bagay la ka fait. Il a dit les murs de Jéricho sont tombés. Il y a dans la Bible, vous pouvez chercher Jéricho, le mur de Jéricho. Vous pouvez voir c'est qui ça qui est Jéricho. Ça veut dire que la prière commune, la prière en groupe, elle est fondamentale pour pouvoir justement réussir dans nos projets. Il faut que nous arrivions à faire un rituel spirituel à dans ancestralité, à dans religion ancestrale. Donc il faut nous créer une religion, il faut nous créer puisqu'il n'y a pas qu'à exister. Donc il faut nous créer. Un culte. On va parler de culte, religion, parce que nous apprenons là. Et puis religion, c'est un mot qui veut dire. Alors je voulais faire une remarque sur ce qu'a dit Maïba. Il ne faut pas oublier que les droits de l'homme ne concernaient que les hommes blancs. Que les hommes blancs et pas les femmes. Parce que dans l'histoire des droits de l'homme, il y a eu aussi les femmes ont voulu faire aussi le droit des femmes. Et ça ne concernait que les hommes blancs, pas nous,
qui étions à l'époque en esclavage, et encore moins les mêlés, tout ce que vous voulez. Donc, c'était déjà discriminatoire concernant l'humanité entière. Donc, les droits de l'homme, c'est un véritable leurre. Après, on a voulu, je dirais, swinguer avec les droits de l'homme en faisant croire que c'était des droits de l'homme universels. Donc, il faut bien connaître le droit de l'humain. Comment? Le droit de l'humain. Les droits de l'humain. Ce n'était pas ça du tout. Donc, il faut bien connaître l'histoire de cette déclaration des droits de l'homme. Ce qu'elle rajoute, c'est que ça concerne même que les francs-maçons. Et donc, alors j'apprends par Annick. Moi, je pensais que c'était que les hommes, c'est ce que j'avais compris. Non, parce qu'il y a des hommes qui étaient Et ça ne esclaves. concernait que les francs-maçons entre eux. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, Donc tu as beaucoup de mystification, tu vois. même moi, j'avais déjà des mystifications. Alors, moi, ce que je voudrais dire, Universel. dire, c'est que effectivement l'évolution, on est sur une évolution qui va extrêmement vite contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'il n'y a même pas 10 ans, on n'aurait jamais tenu un tel discours, même pas 5 ans, même pas, je sais pas, c'est très très récent, ça va extrêmement vite, ne serait-ce que par cette semaine que nous a préparé Popo, très riche, qui nous fait évoluer. Il y a en même temps, cette semaine, il y a plein d'autres interventions, voilà, qui ce mois-ci a été très riche en interventions de cette qualité-là. Donc je crois que ça va très très vite. Et justement, comme ça va très vite, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité de regarder ceux qui sont dans la recherche, les chercheurs, tout le monde, les glissants, les confiants, les Césaires qu'on critique même jusqu'à maintenant, parce que juste avant de savoir, eh ben, on ne savait pas. Donc ce n'est qu'une évolution, et que ceux qui se trompent aujourd'hui, ou ceux qui disent aujourd'hui, ils ne savaient pas hier et ils seront mieux demain. Voilà, et nous-mêmes nous en sommes là. Donc humilité et puis acceptation, et puis on est tous ensemble. Voilà. Bon appétit à chacun. Alors tous les plats sont d'origine, sont africains. Alors il y a des, alors Popo, c'est toi qui vas dire. Hein, non, mais Haïti, Martinique, Afrique, Côte d'Ivoire. Enfin, je dis Afrique, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Martiniquais. Il y a une richesse. Et puis il y a une très grande richesse. Vous allez découvrir les saveurs.